Parashat Miketz, vidéo numéro 2, Shalom Uvracha. Comme on sait, la Torah nous raconte que Pharaon avait rêvé deux drôles de rêves. Personne n'était capable de lui interpréter ses rêves, sauf Yosef Hatzadik, et c'est comme ça que la délivrance de Yosef est arrivée. Il y a un midrash intéressant qui raconte que ces rêves-là, au fait Pharaon, les rêvait chaque nuit. Et le matin, il les oubliait. C'est-à-dire, Yosef, normalement, aurait dû sortir le lendemain qu'il avait interprété les rêves du Sarah Mashkim, parce que normalement, c'était arrivé le moment où il devait sortir de prison. Mais étant donné qu'il a fauté en s'adressant, en demandant l'aide d'un quelqu'un qui manque de confiance, il a été puni, comme on a expliqué dans le cours précédent. Il a été puni encore 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, Pharaon, chaque nuit, rêvait un rêve, le même rêve, au fait, ces rêves-là, et le matin, il les oubliait. Et au bout de 2 ans, le matin, il s'est rappelé qu'il avait rêvé pendant la nuit, et il voulait comprendre c'est quoi ces rêves. C'est quoi l'interprétation de ce midrash? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une fois, les élèves du Baal Shem Tov, ils sont égarés dans une forêt, ils avaient besoin d'eau, et ils priaient. Au bout de 2 jours, ils ont trouvé quelqu'un, que lui-même aussi était égaré il y a 2 jours, avec une cruche d'eau, et ils se sont rencontrés. Et comme ça, ils ont eu leur eau. En fin de compte, ensemble, ils ont trouvé la sortie de cette forêt. Arrivés chez le Baal Shem Tov, ils lui ont demandé, on ne comprend pas. Si cet homme-là était égaré, ça fait déjà 2 jours, dans la même forêt que nous, en principe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour nous donner l'eau nécessaire. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé au début? On avait besoin de prier pendant 2 jours jusqu'à qu'on a trouvé cette personne. Il aurait répondu le Baal Shem Tov qu'en réalité, la Géoula, c'est-à-dire la délivrance, était déjà préparée dès le premier jour. Mais tout dépendait de leur prière. S'ils avaient prié correctement, comme il fallait, c'est-à-dire le nécessaire, on va dire, dès le premier jour, ils auraient eu la délivrance le premier jour. En fait, chaque minute, ça dépendait de leur tfila. Arrivé au bout de 2 jours où ils ont prié suffisamment, c'est là que leur délivrance est arrivée. Ce qu'il faut savoir, en réalité, Yosef Hatzadik, s'il avait fait tchouva, parce qu'il a été puni parce qu'il manquait, on va dire, de confiance en Akadosh Baruch Hu, il a mis 2 ans pour faire tchouva, pour arriver au niveau qu'il aurait dû être. Mais en réalité, chaque jour, ça aurait pu être la délivrance. S'il avait réussi à faire sa tchouva le lendemain, eh ben, il aurait été délivré le lendemain. Le lendemain, Pharaon se serait souvenu de ses rêves de nuit, il aurait demandé un interprétateur, et Yosef aurait été délivré. Mais étant donné que Yosef, il a mis 2 ans, ça a mis 2 ans. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu prépare tout à la délivrance. Tout. Il reste une chose à faire, notre teshuva. Et je parle que ce soit dans une délivrance personnelle, ou que ce soit dans la délivrance générale du peuple juif quand le Mashiach viendra à Bezrat Hashem. Le Midrash nous dit que le jour même de la destruction du second temple, le Mashiach est né. C'est-à-dire il y avait une personne, un enfant, qui aurait pu être le Mashiach qui est né. Comme la Gemara nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé au Mashiach quand est-ce que tu vas venir, il a dit Hayom, aujourd'hui. Il est parti en courant se préparer, il voit que le jour est passé et le Mashiach n'est pas arrivé. Il dit comment ça se fait? J'ai dit Hayom, mais c'est le début d'un pasuk. Im bekolot ishmaon. Si vous écoutez la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire si on fait tchouva. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. Tout est prêt pour la Géoula. D'ailleurs, il y a beaucoup qui disent, on voit tous les signes que le Mashiach arrive. Il faut savoir que s'il faut 18 000 signes pour que le Mashiach arrive, eh ben, chaque jour, depuis le jour de la destruction du temple, tous les 18 000 signes existent. Le Mashiach peut venir à tout moment, tout est prêt pour le Mashiach. Ce qui manque, c'est notre tchouva, rien d'autre. Il y a toujours des signes. Et on peut toujours les voir. Et le jour où Mashiach viendra, on verra qu'en réalité, oui, ces signes se sont avérés réels. Et s'il ne vient pas, c'est qu'on n'a pas fait tchouva, bien que les signes aient réels. D'ailleurs, on n'a jamais vu chez nos chachamim, en tout cas dans le monde des yeshivot, et Rav Shark est toujours contre ça, de parler, le Mashiach va venir, le Mashiach va venir. Le Mashiach peut venir à tout moment. On est obligé d'y croire. On est obligé aussi de l'attendre. C'est évident. Mais
dire « il va venir », même les prophètes ne l'ont jamais dit. Qui peut dire, la Gemara elle est tellement contre ceux qui parlent « le Mashiach va venir », ceux qui donnent des dates, c'est pas possible. Rafshar disait c'était juste toujours pour rentrer dans un monde imaginaire et pour justement ne pas faire tchouva. Parfois il y a des gens que quand on leur dit « le Mashiach va venir », ils font tchouva, c'est possible, mais c'est une tchouva qui va s'évaporer le lendemain quand il s'avérera que le Mashiach n'est pas arrivé. On fait tchouva parce que c'est la volonté d'Hachem, pas parce que le Mashiach va venir, surtout que le Mashiach va venir, peut-être oui, peut-être non. Il peut venir à chaque moment, si on fait tchouva, c'est évident. Quand va-t-il venir? Est-ce que les signes qui vont venir sont des preuves qui vont venir? Si on fait tchouva, oui, sinon, non. Parce que tout est prêt. Tout dépend seulement de nos actions, de notre teshuvah. Kol tov v'hatzlacha.